La 6e journée de ce top 14 à Jeanbouin, le Stade Français Paris 2e face à La Rochelle 11e, un match en moins. Donc avant l'entame de cette journée de championnat, des Parisiens solides devant leur public qui réalisent un très bon début de saison de manière générale au regard de leur classement et des Rochelais qui ne se sont toujours pas imposés à l'extérieur sur courant alternatif. Et dans ce match, voyez, on bascule déjà en fin de premier acte. Deux premières pénalités signées Antoine Astoy pour le 6-0 en faveur des Rochelais. Très peu de situations, pas mal de déchets techniques à noter, de l'indiscipline aussi. Et les Parisiens qui trouvent l'ouverture grâce à leur pilier droit, Giorgi Melikidze à la finition. On revoit cette finition sous un autre angle. C'est la même structure, il y a toujours un jaune lié. Et la puissance donc de Melikidze pour finir le coup en fin de première période. Enfin une situation pour Paris. La transformation derrière, 7 à 6 seulement à la mi-temps, courte tête pour le Stade Français. Dans cette seconde période, on bascule à ce score de 10 à 9 après à nouveau des pénalités de chaque côté. Situation différente cette fois-ci, bon jeu au pied de Nolan Le Garec, bon travail de la montée défensive pour conserver le ballon. Et là, ça écarte sur les extérieurs. Quand on parlait cependant de déchets techniques dans ce match, eh bien ce turnover justement, ce ballon perdu, l'accélération de Penyassi d'Akuwaka qui s'en va marquer le deuxième. Et c'est des Parisiens qui font un nouvel écart dans cette partie, qui eux réalistes, optimisent cette récupération du ballon. La passe de Niniashvili et le ballon tombé par Bergeon. L'accélération de l'ailier parisien dans le dos de la défense. Deux essais marqués donc par le Stade Français Paris. 20 à 12 désormais, un peu plus de 10 minutes de la fin de cette partie. Toujours des points au pied de la part des deux buteurs maison, Louis Carbonel et Antoine Astoy. Chassé croisé, 20-12. Tout reste possible donc pour des Maritimes à l'offensive. Avec ces percussions qui s'enchaînent, qui se succèdent. On s'approche de la ligne. Le Garec qui cherche des solutions, on décale. Très bien, David Niniashvili avec une passe sur un pas. Et quel saut pour résister au dernier défenseur. L'arrière géorgien, on va le voir sous cet angle, qui ne passe pas en touche. Superbe geste de la part de Niniashvili pour maintenir le suspense total dans cette fin de match. 23-17. Les Parisiens en possession du ballon dans leurs 22 mètres sous pression. À l'image de ce ruck. Le ballon est sorti, vous l'avez entendu de la part de monsieur l'arbitre. Il l'a entendu, Nolan Le Garec. Il est venu surgir sur le ballon. Et derrière, c'est Oscar Gégou qui peut finir. L'opportunisme et le réalisme des Rochelais qui peuvent marquer l'essai qui forcément donne un suspense total à cette fin de match. 24-23 après la transformation. Mais cette mêlée parisienne quasiment sur la sirène qui débouche sur une pénalité. Ils exultent forcément, les Parisiens. Ils permettent à Louis Carbonel de s'offrir cette pénalité pour la gagne. C'est chose faite. 26-24, une seconde période plus animée au stade Jeanbouin. Et quel match, quelle victoire. Le Stade Français s'impose 26-24. Reste solide dans ce début de saison et invaincu à Jeanbouin. Des Maritimes qui n'arrivent pas à enchaîner et qui s'inclinent à nouveau à l'extérieur.